Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour une guidance. On va s'occuper des flammes jumelles aujourd'hui et surtout voir les conséquences de cette pleine lune qui est même une éclipse totale puisque c'est une pleine lune en Sagittaire. Voilà, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, le fait que ça soit même limite une super pleine lune euh, en éclipse, voilà, elle va être beaucoup plus. Il va y avoir beaucoup de compréhension en fait, beaucoup de compréhension et en plus de ça, voilà, les vœux vont être, quelques souhaits vont être exaucés, voilà, ce que vous allez demander va être exaucé, mais en plus de ça, ça va durer dans le temps en fait. Voilà, donc ça va bien remuer, je pense quand même. Déjà les dernières ont bien remué, mais celle-là, elle va être pas mal quand même. Et, et voilà. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qui va se passer pour les flammes jumelles. Euh, je vais juste, voilà, pour tout ce qui est tirage de flammes jumelles, célibataires et couples, peut-être arrêter de vous en faire toutes les semaines, parce que les énergies, voilà, vous n'avez même pas le temps que les énergies arrivent, que déjà je vous donne c'est mardi, j'allais dire c'est lundi, mais non, c'est mardi, ça commence bien. Voilà, pour quand même laisser descendre des énergies, parce que sinon après, je pense que je vous embrouille un peu l'esprit. Et puis, voilà, pour aussi tout ce qui est dépendance affective, voilà, calmer un peu le jeu. Donc, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles lunes, super lunes ou pleine lune, je ferai une guidance. En contrepartie, voilà, je vais commencer à faire, bon, peut-être la semaine prochaine, voilà, des petites guidances au quotidien, voir un peu les énergies de la journée. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, voilà, à donner votre avis. Euh, voilà, cette chaîne, elle est faite également, elle est faite surtout pour vous. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur cette nouvelle organisation. Allez, c'est parti, on se concentre. Donc, on va commencer par l'état d'esprit de votre autre, voir qu'est-ce qui va se décanter, qu'est-ce qui va se... Voilà, qu'est-ce que cette pleine lune, super lune même, du 26 mai va amener votre autre à acter ou acter dans la matière. Ou, allez, c'est bon. Prendre. Ok. Alors, on va faire comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, on a la carte de l'avancement. L'énergie tierce. Le couple sacré, pardon. 8 et les blessures. Donc déjà pour une première lecture, là votre autre il est en train d'avancer, il est en train de cheminer, il continue son avancement, mais surtout par rapport à cette énergie tierce. Alors ça peut être une énergie tierce de son côté ou une énergie tierce de votre côté. En tout cas, il est en train d'avancer par rapport à ça. Et se remettre en question, je pense, remettre en question cette énergie tierce par rapport à votre couple sacré. Donc forcément, pour pouvoir analyser tout ça, il se met encore en fuite, mais mais voilà, c'est pour guérir ces blessures, cette blessure par rapport à l'énergie tierce. Euh, voilà, donc avec l'oracle des miroirs, on va préciser un peu les cartes. Allez, s'il vous plaît. Hop, alors, pour l'avancement, on aura le temps. Pour l'énergie tierce, la clairvoyance. Hop. Pour le couple sacré, donc on a l'homme, la jalousie, la fatalité, le boomerang et la loi.
Elle a pas mal, hein. La fuite, hop, elle est là. Tranquillité. Et les blessures, l'enfermement. Donc, voilà, donc cet avancement en fait qu'il est en train de mettre en place, voilà, déjà d'une part énergétiquement, en fait cette pleine lune va vraiment mettre un coup d'accélération par rapport à cet avancement et par rapport au temps qu'il met à avancer. On a l'énergie de chasse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était ou de son côté ou de votre côté. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est de son côté, de votre côté. Et en fait, votre autre ressent. Son intuition lui parle et ressent qu'il y a une énergie tierce qui est autour de vous. Donc, je le reprécise, énergie tierce. Ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une situation, ça peut être des enfants, la famille, ça peut être, c'est en fait une énergie qui bloque un peu votre lien. Donc, votre autre, en fait, ressent que cette énergie tierce est présente. Ce qui le remet peut-être voilà, en cause par rapport à votre couple sacré. On a la carte de l'homme, on a la carte de la jalousie. Malgré qu'en fait, il est dans un état d'esprit de couple sacré avec vous, donc peut-être déjà énergétiquement dans le monde céleste, voilà, vous avez peut-être fusionné. euh, donc, votre autre considère que vous êtes un- un- ce couple sacré dans le monde céleste donc énergétiquement, dans la 5D. euh, ça le rend fort, ça. Ça le rend fort. euh, c'est un poids, non, mais un poids dans le bon sens en fait. C'est une force pour lui. Le fait que vous soyez déjà en couple énergétiquement parlant, ça le rend très conquérant. C'est ce qui lui permet aussi d'avancer et d'affronter tous ces obstacles par rapport à ce parcours. Mais dans cette situation, étant donné que vous êtes en couple énergétiquement, il y a de la jalousie qui refait surface par rapport à cette intuition qu'il a de cette énergie tierce. Donc, il sait j'ai l'impression que votre autre, en fait, le fait que cette énergie tierce, en fait, prenne place, c'est quelque chose, en fait, qui lui tombe dessus et cette force qu'il a euh, ben, ça l'affaiblit un petit peu. Mais cette super lune, en fait, va être là pour, justement, s'il y a affaiblissement et s'il est touché au cœur ben, par rapport à cette intuition, c'est justement pour faire réveiller quelque chose et du coup pour pouvoir le guérir et pour pouvoir aller au-delà. Donc c'est pour ça que il y a la situation qui va revenir, on a la carte du boomerang, donc cette situation peut-être avec cette énergie tierce revient euh, euh, revient chez vous et donc lui le ressent pour que justement, une bonne fois pour toutes, la justice soit faite par rapport à cette énergie tierce. On a la carte de la fuite. Donc oui, bien évidemment, pour pouvoir analyser tout ça, et parce que c'est quelque chose quand même qui se prend, enfin, voilà, qui se prend quand même un peu dans la tête, donc il ne peut pas être là et présent dans la matière parce qu'il faut qu'il analyse tout ça. Donc il a besoin, en fait, par rapport à cette situation, de pouvoir être serein, être ancré pour pouvoir analyser tout ça. Donc on se remet en mode fuite pour pouvoir justement, voilà, s'occuper de cette blessure-là. Et on est obligé de s'enfermer, de prendre du recul pour pouvoir analyser tout ça euh, et pouvoir ben, ressortir vainqueur en fait de cet obstacle, encore une fois, qui est remis sur la table euh, parce que peut-être ce n'était pas guéri de votre côté et forcément la situation revient, la situation se représente. Sauf que voilà, votre autre le ressent et maintenant, euh, j'ai envie de dire maintenant que vous êtes peut-être en phase et cette super lune va peut-être vous aider, vous, à guérir une fois pour toutes ben, cette énergie tierce, euh, ben, ça va lui permettre à lui, à son tour, de pouvoir le guérir. Mais pour pouvoir guérir tout ça,
il a besoin de fuir et de se mettre un peu de s'isoler pour pouvoir gérer ce problème-là. Voilà pour votre autre. On va regarder maintenant, vous, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter. Les personnes qui regardent cette vidéo, il faut me tourner leur état d'esprit par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. On va prendre la dernière carte. On en voit plus. Le moment que je ne l'ai pas fait, oh là là, il y a beaucoup de cartes. Je me dis de les prendre. Bon, on va passer plus de temps sur vous en fait. Donc vous, on a la carte de la fuite. Je ne vais peut-être pas les recouvrir. On a la carte de la défiance. La carte de l'ego. La carte de la complétude. Alors, il se pourrait qu'il y ait deux messages. Voilà, j'entends ça. Donc, je vais le faire en 2 fois, en fait. C'est ciblé sur 2 groupes de personnes, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez écouter les 2 messages, voir celui qui résonne le plus en vous. Mais voilà, il y a deux messages cette fois-ci. C'est la première fois que ça m'arrive. On a la carte de la patience. Donc, pour l'autre message, l'union sacrée, le détachement, la méditation et l'amour passionnel. Alors, pour le premier groupe, on va dire, même à la limite, je crois que je vais vous faire choisir, enfin, bon, vous voyez, comme vous voulez. Si vous ne voulez pas écouter les deux, mais bon, il faut quand même écouter les 2 messages pour savoir, ou vous le faites au hasard et je vous mets le timing en dessous pour que vous choisissiez un des groupes, ou alors écoutez les 2 et voir ce qui résonne le plus en vous. Mais je vous mettrai quand même le timing en bas. Donc pour le premier groupe, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc vous qui regardez la vidéo, vous êtes également en fuite. Donc il se peut qu'il y ait des flammes jumelles qui soient en effet miroir. Voilà, donc vous êtes en fuite, vous avez envie d'envoyer des messages à votre autre, de lui donner des nouvelles, mais vous hésitez. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez, si c'est le bon moment, s'il faut le faire ou s'il faut ne pas le faire. Mais en tout cas, voilà, on dirait que vous n'arrivez pas à prendre une décision sur le fait de donner des nouvelles ou pas. Il y a votre ego en fait qui vous rappelle à l'ordre. Votre ego qui vous rappelle à l'ordre et c'est ce qui fait que au niveau des défiances par rapport à envoyer ces nouvelles, votre ego un peu vous stoppe. Mais ça ne vous empêche pas d'être en complétude quand même. Vous avez atteint une certaine complétude, donc par rapport à votre autre, il y a un certain détachement, mais là vous vous positionnez juste. En fait, vous avez conscientisé que vous êtes en complétude. En fait, cette pleine lune va vous faire conscientiser ça. Mais voilà, maintenant que vous êtes en complétude, la grande question, ça va être euh, est-ce que maintenant je peux envoyer des messages? Est-ce que je peux donner des nouvelles ou pas? On va recouvrir. Allez, pour la fuite. Hop, elle est là. Regardez. On a la carte de la correspondance. La défiance. Il y en aura 3. Alors, le travail. Le compromis. Et la culpabilité. Alors, attendez, le deuxième groupe, je vais rassembler les cartes là. Comme ça, vous voyez. Comme ça. Vous voyez un peu les cartes. Hop, manipulation. Voilà. Tac, tac. Et ici. Donc, pour l'égo spirituel, l'abondance, enfin l'argent, et la complétude,
a la distance. Donc, voilà, pour avoir plus de précision. Donc, votre fuite, oui, elle est vraiment, vous fuyez les correspondances. Vous fuyez les correspondances, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, euh, ouais, au niveau des correspondances, vous avez envie de les fuir un petit peu, mais comme je vous dis, vous êtes peut-être en effet miroir par rapport à votre autre, donc de ce fait-là, euh, vous, ben, vous voyez que les correspondances peut-être ne sont pas assez fluides, donc du coup ça ne vous donne, je sais pas, on dirait que vous avez envie de fuir ces correspondances, mais de l'autre côté, voilà, vous avez envie d'envoyer des, vous êtes un peu, enfin voilà, vous êtes un peu, vous savez pas trop comment faire en fait. Vous êtes un peu perturbé parce que, voilà, d'un côté, ces correspondances ne vous conviennent pas parce qu'elles ne sont peut-être pas assez fluides, mais de l'autre côté, vous avez peut-être envie, voilà, d'envoyer l'ultime message en fait qui, peut-être qu'il va que vous allez, le message qui va faire que vous allez vouloir reprendre peut-être la situation ou un message quand même plus explicite, pas juste un message pour savoir comment ça va. Et c'est peut-être ça que vous fuyez en fait. Voilà, vous avez peut-être envie vraiment de discuter maintenant. Et le bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais, nana, voilà, ça y est, ça vous avez envie de laisser tomber. Et voilà, plus aller dans des discussions plus profondes. Mais vous ne savez pas en fait si vous devez passer à l'acte et demander des discussions beaucoup plus profondes. Donc on voit que vous avez travaillé, on a la carte du travail, vous avez travaillé par rapport à ça, où ça vous travaille énormément, c'est-à-dire que vous avez cette, pas l'intuition, mais cette envie en fait voilà, de vouloir aller vers ces discussions-là. Donc c'est vrai que ça mûrit dans votre tête, euh, voilà, ça tourne dans votre tête, vous avez envie, vous êtes poussé en tout cas à le faire. Mais voilà, on vous dit que il faut trouver des compromis. Voilà, il faut équilibrer la balance. Êtes-vous sûr que c'est le moment de pouvoir envoyer ce message-là et avoir ces discussions plus profondes ou c'est pas le bon moment? Voilà. Après, on a la carte de la culpabilité. Vous avez peut-être peur aussi pour justement ce genre de conversation beaucoup plus profonde, mais qu'on vous montre du doigt. Voilà. Qu'on vous. Euh, bon, moi je pense. On dirait que vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir arriver à franchir ce pas. Parce que c'est ça en fait. Bon, alors on a cet ego spirituel qui est en train un peu de mettre un peu son grain de sel et c'est ce qui fait que vous culpabilisez un petit peu. Mais on vous dit qu'au final, cet ego, pour une fois, écoutez-le parce que ça va vous apporter le soleil. Parce que vous êtes en complétude. Certains, en tout cas de ce groupe-là, vous êtes en complétude. Donc c'est pour ça que maintenant que vous avez atteint votre complétude, pour vous c'est ça y est, allez, on passe à l'étape supérieure. Maintenant, vu que je suis en complétude et que je suis bien, je veux que tout s'accélère. Sauf que votre autre, de l'autre côté, il est peut-être pas en complétude. Donc c'est pour ça que votre ego en fait vous remet un peu, vous freine un petit peu parce que voilà, il faut que de l'autre côté, il y ait le répondant de ce que vous voulez, sinon ça risque un peu de vous redéstabiliser. Donc c'est pour ça, on vous dit, euh, en fait, en tout cas cette pleine lune va vous faire prendre conscience de tout ça, et on vous dit quand même de rester dans la distance avec votre autre, de continuer en fait. Bon, on ne vous dit pas de ne plus lui envoyer de messages ou de plus avoir de contact avec lui, mais voilà, par rapport à cette discussion profonde que vous voulez mettre en place, prenez un peu de distance par rapport à ça, attendez, euh, pas attendez, mais
laissez votre autre, on l'a vu dans son état d'esprit, il a des choses à régler par rapport à cette énergie tierce qui est peut-être de votre côté ou de son côté. Donc ce ne serait en fait pas le bon moment. De toute manière, votre intuition vous le dira quand ça sera le bon moment, vous le sentirez. Il y aura pas cet ego en fait qui va venir faire un peu barrage. Voilà, vous le saurez. Donc, même si vous en avez envie, et c'est normal, parce que comme le parcours est très difficile, déjà arriver à être en complétude, c'est que vous avez fait énormément de chemin, donc euh, c'est compréhensible que vous ayez envie de passer à l'étape supérieure. Mais non, piano, voilà. C'est ce qu'on on vous conseille. Euh, et en tout cas, c'est ce que la pleine lune va vous faire euh, voilà, ressortir. Elle va vous faire ressortir en fait cette compréhension. Allez, je passe au deuxième message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, nous avions la carte de la patience, la carte du détachement, la carte, excusez-moi, de la méditation, la carte de l'amour passionnel et la carte de l'union sacrée. Alors, donc, ce deuxième message qui va concerner d'autres personnes, voilà, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes patient. C'est-à-dire que le temps s'écoule, mais cette patience est très bénéfique pour vous. C'est-à-dire que cette patience, vous la prenez de manière constructive. C'est-à-dire que vous savez, vous avez pris conscience en fait des étapes peut-être du parcours de flamme jumelle. Et voilà, votre patience du coup est sereine. Et voilà, vous savez qu'à un moment donné, ça va arriver, ça va tomber. Et vous êtes conscient en fait que voilà, il y a des étapes à franchir. Donc du coup, votre patience est très zen, très voilà, dans la sagesse. Vous continuez ce parcours, mais en étant serein. De ce fait-là, on a la carte du détachement. Donc oui, en effet, vous vous détachez de ce parcours. Ça ne veut pas dire que vous mettez votre autre de côté, mais vous continuez à avancer dans votre vie et vous vous détachez voilà, peut-être de cette dépendance affective. Vous vous détachez de votre autre en tout cas. Voilà. De ce parcours, de votre autre. Vous continuez votre vie. Je pense que cette pleine lune va vous amener à la réflexion. Également, vous allez voilà, prendre le temps, en fait, grâce à cette tranquillité et cette sérénité d'esprit que vous avez, de pouvoir prendre le temps de réfléchir, de méditer. Donc, on va voir plus précisément sur quoi, mais voilà, vous allez vous donner le temps de méditer à ce parcours. Ça ne vous empêche pas, et c'est là où est votre force, c'est malgré ce détachement, malgré cette patience et cette sagesse que vous amenez dans votre parcours, vous êtes quand même dans l'amour passionnel. Donc vous êtes très équilibré par rapport à votre parcours, c'est-à-dire que vous prenez le détachement nécessaire, mais vous restez dans un amour passionnel envers lui. Donc énergétiquement, vous lui envoyez de l'amour. Vous êtes très équilibré par rapport au parcours. Ce qui vous permet en fait, voilà, euh, qui vous permet en fait de vivre en fait cette union sacrée, donc cette union euh, dans le monde céleste dans un premier temps, dans le monde énergétique. Voilà, vous équilibrez, vous êtes vraiment équilibré énergétiquement, euh, énergétiquement et dans la matière en fait. Voilà, vous êtes vraiment, et c'est vraiment le ressenti que j'ai, en contrario du premier groupe qui était un peu, voilà, d'ailleurs vous avez vu voir, j'ai froncé aussi, mais avec vous, vous êtes vraiment d'une sérénité et d'un équilibre absolu et vous êtes arrivé à vous trouver, à trouver votre place dans ce parcours et à gérer et le monde céleste et votre couple dans la matière en fait. Quand je dis couple, c'est pas parce que vous êtes réunis, bon, il y en a peut-être certains, mais voilà, c'est le moteur de ce groupe, c'est vraiment la sérénité et la compréhension et l'équilibre. Voilà. Allez, on va recouvrir la patience. Voilà, on a la carte de l'enfant. Donc ça résume très bien ce que je viens de dire. Je vais tout tirer, après je vous dis. Allez, le détachement. Alors, pour le détachement, on a l'hérédité,
la famille et les rêves. La méditation. On a la carte du verdict. Ah, intéressant. Amour passionnel. On a la carte de l'amitié et l'union sacrée. Bon, il y en a pas mal. Donc pour l'union sacrée, on a la carte du changement. On a la carte du voyage. On a la carte du cadeau. Trahison. Sexualité. Donc pour ce groupe, donc c'est bien ce que je disais en fait, donc ça confirme bien, votre patience en fait est tellement zen que du coup vous pouvez, que votre enfant intérieur est très bien. Vous profitez de la vie, vous faites rire votre enfant intérieur, vous êtes joyeux, voilà. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur en fait vraiment a refait surface en fait. Voilà. Et c'est pour ça que vous vivez cette patience, mais alors vraiment de manière sereine. On a la carte du détachement. Donc, c'est ce que je disais, voilà, vous vous détachez de ce lien d'âme sans l'oublier, mais vous détachez, vous savez qu'il est là et que un jour ou l'autre, on a tous le libre arbitre, mais peut-être que vous allez retrouver votre flamme jumelle. Vous, en fait, voilà, ce détachement, en fait, vous permet de gérer non, j'allais parler de la famille, mais non. En fait, vous accrochez à ce rêve, en fait. Voilà. Vous arrivez à vous détacher parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, ben, ça va arriver. Ce couple euh, va arriver. Voilà. Ce n'est plus quelque chose qui vous bouffe, mais voilà, cette pleine lune, en fait, va vraiment vous mettre la compréhension là-dessus. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez passer par cette phase de méditation pour vraiment, une fois pour toutes, prendre une décision par rapport à ça. C'est euh, euh, où je suis encore, où je passe à autre chose. Et mon libre arbitre me fait prendre la décision d'arrêter avec ce lien, ou où je sais pertinemment et j'ai compris que j'ai un lien spécial avec cette personne et un jour, ça arrivera. Voilà, vous allez vraiment méditer là-dessus en fait. On est à la carte de l'amour passionnel avec l'amitié. Donc oui, vous restez dans l'amitié avec votre autre. Euh, vous entretenez comment on dit, de bons contacts avec lui, mais de manière vraiment amicale. Voilà, vous savez que c'est une personne importante dans votre vie, donc en fait, vous ne rompez pas, rompez pas le contact avec cette personne. Et voilà, il y a beaucoup plus d'amitié. euh, En fait, présentement, c'est l'amitié qui guide un peu votre relation. Alors, on a énormément de cartes pour l'union sacrée. Voilà, donc cette pleine lune, en fait, va engendrer chez vous un changement. C'est-à-dire que voilà, vous allez faire ce voyage sereinement par rapport à ce parcours, voilà, par rapport à cette union. Vous allez être dans l'observation. Vous allez être dans l'observation de votre autre, c'est-à-dire que vous n'allez plus peut-être procrastiner par rapport à lui, plus le juger par rapport à sa manière de faire, mais plus observer et en observant en fait en observant sa façon de faire, être plus dans la compréhension qu'autre chose. C'est ce qui va vous amener en fait un cadeau. Et ce cadeau que l'univers, oui, que cette pleine lune, les compréhensions que cette pleine lune va vous apporter, ce cadeau, ça va être voilà, de résoudre le fait d'une certaine trahison que vous pensiez être par rapport peut-être aux relations charnelles que vous avez seulement avec votre autre. Voilà. Le fait de l'observer et de comprendre ce lien, de comprendre ses réactions,
et de comprendre bien évidemment ce parcours parce que c'est les étapes de ce parcours qui vous font ne plus procrastiner envers lui et de penser que cette personne vous trahit parce que justement il n'y a que des relations charnelles. Non, vous allez être vainqueur, euh, vous allez ressortir vainqueur de ça et cette blessure de trahison niveau relation charnelle va être anéantie parce que euh, vous allez guérir de ça en fait. Voilà, vous allez guérir de ça. Euh, vous allez ouais, le voir autrement. Bon, allez, je vous mettrai dans le timing. Ouais, je vous mettrai le timing parce que c'est vrai que cette vidéo elle va être très longue parce que vu qu'il y a eu deux groupes. Allez, on va passer au message de votre autre. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à cette pleine lune? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Hop là. Ok, je vais prendre un peu de l'oracle des miroirs et je vous fais le message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre, hop là. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Allez, encore une. Ok. Et on arrête là. Hop, je vais juste relever un petit peu. Voilà. Est-ce que je les mélange? Oui, je vais les mélanger. On va se mélanger. Ok, on est bon. Allez, on y va. Ouf. Alors, j'ai envie de te faire un cadeau. J'ai envie de te surprendre, j'ai envie de te faire une surprise. Parce que tu le mérites tout simplement. Et puis j'ai envie de te faire plaisir. Je sais que ça n'a pas été facile. euh, donc je veux te faire une surprise. Voilà, j'ai envie de, ouais, j'ai vraiment envie de te faire plaisir. En fait, j'ai envie que tu souris. J'ai envie de te montrer, malgré ma façon de faire, malgré euh, mon comportement que tu ne dois peut-être pas tout le temps comprendre. Mais je vois que tu restes là. Je vois que tu es quand même, tu continues à être présente. Et j'ai envie, c'est pas une récompense que je te fais, mais c'est vraiment je sais pas, je suis guidée, j'ai l'impression de... euh, il faut que je te fasse plaisir. Voilà, j'ai envie. C'est même pas il faut, c'est j'ai vraiment envie de te faire plaisir, j'ai envie de te mettre en joie, j'ai envie qu'on soit... j'ai envie qu'on se retrouve en fait, j'ai envie qu'on se retrouve... voilà, j'ai envie de remettre l'équilibre en fait dans notre relation. Voilà, j'ai envie que les choses s'arrangent entre toi et moi. Je suis consciente de tout ce qui se passe, je suis consciente de mes comportements et j'ai vraiment envie que notre relation s'équilibre. Donc je vais suivre mon intuition. Voilà, j'allais dire pour une fois, mais vraisemblablement là oui, cette fois-ci vraiment j'ai vraiment envie de suivre mon intuition et mes rêves. Voilà. Aujourd'hui j'ai envie d'écouter mon cœur et j'ai envie de vivre mes rêves. Je veux que mes désirs soient je veux matérialiser mes désirs. J'ai envie vraiment, voilà, de faire ce que j'ai envie, tout simplement. J'ai vraiment envie d'aller euh, vers mes désirs, tout simplement. Euh, j'ai envie d'être bien. J'ai envie de me sentir à ma place.
j'ai plus envie de lutter contre mes démons, j'ai plus envie de lutter contre moi-même, plus envie de faire taire cet amour qui vibre en moi. Voilà, j'ai vraiment envie de me retrouver à ma place. Et à ma place, c'est à côté de toi, en fait. Euh, donc, mon féminin sacré reprend le dessus. Mes émotions, j'écoute mes émotions, j'écoute ce que mon cœur me dit. Euh, j'ai envie de créer mes rêves, j'ai envie de créer à ce quoi j'aspire. Donc je ne veux plus un mètre de distance entre toi et moi. Je ne veux plus qu'il y ait cette distance. Ça me pèse, ça me fait mal. euh, Ça me manque de ne pas te voir. Et il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui me poussent vers toi. Je les vois, je les vois. Et maintenant, plus ça va, plus je les reconnais et je les analyse. Mais analyse avec le cœur. Avant, je les voyais, mais je les réfutais. Je voulais pas les voir. Je me disais non, mais non, mais non. Et là, maintenant, j'ai un regard nouveau. Vu que j'écoute mon cœur, mes envies, et bien oui, oui, en effet, je les vois tous ces signes qui me guident vers toi. Donc voilà, je patiente, je fais les choses, je veux faire les choses correctement. Donc je prends mon temps, certes, mais voilà, je l'ai fait de manière consciente, réfléchie, pour ben, peut-être ne pas répéter les erreurs du passé et faire les choses bien pour toi, pour moi. Et voilà, je voulais te dire que je t'aime et je t'aime d'un amour inconditionnel. Ça, ça je le sais. Je suis arrivée à mettre un mot sur cet amour et cet amour est inconditionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura fait du bien, que cette guidance voilà, vous aura un peu confirmé vos intuitions. Donc voilà, c'est les énergies de la pleine lune. Donc apparemment, voilà, mais vu ce qu'on a vu dans la guidance, ça va être assez fort, mais ça va être très constructif. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.